vous souhaite de rencontrer des collègues, te ramène un bouquet de fleurs au travail. Tout sauf Serpentard. Coucou, j'ai oublié de faire une intro à mon vlog, donc je la fais au montage. Bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère qu'il vous plaira. C'est un vlog plein de galères, des hauts, des bas, beaucoup de bas. Je vous laisse découvrir ça, et puis voilà. Je vous souhaite de rencontrer des collègues qui, quand tu leur dis que t'as passé une très très mauvaise journée parce que t'as appris une mauvaise nouvelle, te ramènent un bouquet de fleurs au travail. Vraiment, j'ai pas les mots. Je suis trop émue, c'est trop touchant, trop gentil. Voilà, je voulais juste faire ce petit plan pour vous dire ça. Je vous raconterai sûrement ce que j'ai appris, enfin ce qui s'est passé ce matin. Une sorte de... Gaston. Et une envie d'apprendre. J'adore réfléchir. Tout sauf Serpentard. Tout sauf Serpentard. Tout sauf Serpentard. Non. Vous n'hésitez pas à répondre. Ouais. Wouhou. Hier, il s'est passé une folie. On était en train de se coucher, il était genre 10h, un peu 10h passées. Et là, il y a les alarmes incendie qui ont commencé à sonner dans tout l'immeuble. Donc c'est la première fois que ça nous fait ça. Donc on était un peu en mode bon, bah qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit sortir? Est-ce que ça va s'arrêter ou quoi? Donc on est sorti dans le couloir, donc t'avais tout le monde qui était sorti en mode bah qu'est-ce qu'on fait? Et au final, j'ai l'impression que pas grand monde n'est sorti, mais nous on est quand même sortis. Quand c'est comme ça, les ascenseurs ne marchent plus. Donc on a dû descendre les X étages, beaucoup d'étages, à pied avec Yaki. Et en fait, arrivé au troisième étage, il commence à y avoir de l'eau. Mais quand je vous dis de l'eau partout. Et en fait, on a vu d'où ça venait d'un appartement. Et en fait, il y avait de l'eau qui sortait, mais un geyser d'eau qui sortait d'une bouche à incendie du plafond. Mais c'était un truc de malade. Je vous mettrai, j'ai filmé. C'était un truc de fou. Franchement, je pense que ça a ruiné plusieurs appartes. Parce que l'eau arrivait vraiment à se propager super vite dans le couloir. Donc ça commençait à rentrer dans les autres appartes. Et ça devait couler en dessous. Et au bout d'un moment, les pompiers sont arrivés, donc nous on est remontés parce que c'était pas un feu, c'était pas un incendie. Mais là, je suis passée dans le couloir ce matin. Par contre, ils sont très très réactifs. Hein. Genre là, il y a des ventilateurs partout qui sont en train de sécher dans tous les couloirs. Ils ont déjà retiré les plaintes pour, peut-être je sais pas pourquoi, mais genre pour faire sécher les murs et tout. Incroyable. C'est la petite péripétie du soir. Et après, on a dû remonter aussi tous les étages à pied. Donc ça, c'était aussi une petite séance de sport improvisée à 11h du soir. Vraiment fou. Je sais pas ce qui s'est passé, mais le pauvre appart, là, l'appart il est ruiné. Antoine il m'a dit il est allé voir parce qu'il est allé aider, donc il a retiré ses chaussures, ses chaussettes et tout. Et l'appartement, genre le geyser il est tellement puissant que ça a ricoché dans tout l'appart. C'était impressionnant. J'aimerais pas être cet appartement par contre malheureusement, parce que je pense que absolument tout l'appart est ruiné. Et sinon vous avez vu un peu ce soleil, tellement le bonheur, genre là il fait 10 degrés, je suis sortie en t-shirt et genre j'ai juste un petit manteau. Et genre on est trop bien. Ça c'est vraiment le printemps. En plus c'est aujourd'hui le printemps. Et par contre on va se reprendre le revers de la médaille. Ils annoncent de la neige lundi. Ça c'est vraiment pas cool. Genre ça y est, je fais partie de la team. On en a marre de la neige là. On a eu quelques jours de soleil. C'est pas possible de concevoir qu'il va reneiger, refaire froid. Pitié. J'ai croisé quelqu'un de l'accueil, donc la personne m'a confirmé qu'en fait c'est un gicleur d'eau qui a pété dans un appartement. Et que quand c'est ça, c'est genre des milliers de litres qui se déversent
Donc ceci explique cela, mais c'est exactement ce qu'on a vu de toute façon, mais c'était vraiment genre ouf. Mais en plus ça va tellement vite qu'il faut vraiment être réactif, mais même le temps que tu sois réactif ou que les pompiers arrivent, c'est mort, tout est déjà trempé quoi. J'ai sorti mes petites birks, ça fait trop plaisir. Premier jour de printemps, je sors en birk. Comment me rendre plus heureuse? Je vais aller faire un petit tour à Renaud-Bré parce que j'ai vu qu'il y avait un nouveau Hunger Game qui allait sortir. Donc je vais voir s'ils l'ont. Ils l'ont pas encore, mais je crois qu'il n'est pas encore sorti en français. Je crois qu'il est sorti hier ou avant-hier en anglais et qu'il sort en français dans 2-3 jours. Donc on va attendre. Je sors de chez le dentiste, j'ai pris rendez-vous parce que ça fait genre 10 jours que j'ai vraiment tout le temps mal aux dents. Et donc je devais faire un détartrage, donc j'ai pris rendez-vous pour mon détartrage. J'en ai profité pour lui dire que j'avais vraiment trop mal, que j'étais obligée de prendre des Doliprane tous les jours. Et donc suite à ça, on a pris la décision de me retirer une dent de sagesse. Donc ça va être la première que je vais me faire retirer lundi. Parce qu'en fait apparemment elle est très très carriée, que je comprends pas trop parce que j'y étais allée il y a genre pas longtemps et genre elle l'a pas regardé, elle l'a pas vu quoi. Et donc ce serait à cause de ça que j'ai mal partout, parce que c'est pas localisé, c'est vraiment partout du côté gauche. Donc voilà, lundi je ressemble à un hamster, je me fais retirer ma dent. Et ce qui est cool, c'est que maintenant je suis sur la mutuelle d'Antoine, donc ça ne me coûte plus autant cher que quand j'étais allée la première fois avec juste mon assurance PVTiste. Donc ça c'est une bonne chose dans le malheur du moment. Et j'en ai profité également pour aller chez Sephora m'acheter un petit produit, parce qu'en ce moment ma peau c'est la catastrophe. Donc j'ai demandé à une copine en France d'essayer de me donner des conseils, de me trouver genre pourquoi, qu'est-ce que je fais qui va pas et tout au niveau de ma routine. Donc on a trouvé pas mal de solutions, je vous expliquerai ce soir quand je ferai ma skincare, mon démaquillage et tout, ce qu'on va mettre en place, que je vais mettre en place pour que ça aille mieux. Parce que là vraiment c'est horrible, genre j'ai des taches de partout, c'est violent. Et en parlant de malheur, de dents, de mauvaises choses, j'ai une autre histoire qui m'est arrivée cette semaine qui est vraiment pas cool du tout, c'est par rapport à une histoire de notaire. Je vais attendre d'être rentrée à la maison pour tout vous expliquer. Mais je peux vous dire que cette nouvelle m'a mis hors de moi. Et c'est aussi pour ça, je sais pas comment je vais inclure ça au montage, que mes très gentils collègues m'ont offert des fleurs au début de la semaine pour me remonter le moral, parce que j'étais un peu énervée et triste de la situation. Mais je vais vous raconter ça, peut-être qu'en passage il y aura peut-être un notaire dans vous qui me regardez et qui pourra m'aider ou me trouver une solution, même si je pense qu'il n'y a pas de solution, je ne sais pas. Donc je rentre à la maison et je vous explique tout ça. Bon, cette histoire de notaire, déjà, je vous remontre mon magnifique bouquet de fleurs que j'ai eu grâce à cette fameuse histoire, qui me rend un petit peu joie dans toutes ces mauvaises ondes. En gros, en France, très longtemps, enfin il y a quelques années, pour faire court, ma grand-mère est décédée. Et donc quand une personne décède, il y a des trucs d'héritage, de papiers à signer, etc., etc. Bref, c'est pas vraiment le sujet, enfin si mais non. En fait, je devais signer, ça s'appelle une clôture d'inventaire. Donc c'est pour mettre fin, dire que la succession est clôturée, que ce qui avait à distribuer a été distribué, etc. Et je devais signer ce papier. Malheureusement, je suis à Montréal, je suis pas en France, donc je ne peux pas passer par les notaires en France pour faire ça. Je ne pouvais pas le faire à distance, je ne pouvais pas faire une procuration, donc il fallait absolument que je voie un notaire ici. Donc j'ai pris rendez-vous, enfin j'ai cherché des notaires, j'ai trouvé un notaire, on a beaucoup échangé par mail, il y a eu des échanges entre mon notaire de Montréal et mes notaires en France. Bref, suite à ça, j'ai eu un devis. Je vais être complètement transparente avec vous. J'ai eu un devis, donc dans ce devis, à l'écrit, c'était pas un devis papier que j'ai signé, c'était vraiment dans le mail. On m'a dit que cette signature me coûterait entre 500 et 1000 $, mais plus vers les 500 $, ce qui est déjà énorme. Je sais que en France, ça coûte 300 €.
parce que suite à toute cette histoire, j'ai réussi à me mettre en contact avec une notaire qui m'a dit qu'en France ça coûtait 300 €. Bref, je signe électroniquement le papier, je me déplace chez les notaires de Montréal pour signer parce qu'il faut évidemment me rencontrer, donc je fais ma signature en présentiel et on me dit bon bah maintenant on va t'envoyer la facture et une fois que tu auras payé, on pourra envoyer par la poste en France et fin de l'histoire, c'est réglé, ça c'est fini. Sauf que quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai reçu lundi matin, je crois que c'était lundi matin mais on s'en fiche de quand c'était, une facture de 1700 $. Donc je ne comprends vraiment pas comment on peut m'annoncer 500 à 1000 mais plus vers 500 et m'envoyer en toute... comme si de rien n'était, hop, tiens, 1700 $. Donc vraiment, j'ai l'impression d'être la grosse pigeonne de l'histoire, ça m'a vénère. Pour l'instant, j'ai aucune nouvelle, donc moi j'ai renvoyé un mail direct quand j'ai vu ça, en disant que je comprenais pas, genre pourquoi c'est si cher alors qu'on m'a annoncé 3 fois moins cher, que je leur avais bien dit, parce que genre dans ces échanges de mails, on m'avait envoyé genre les tarifs, et je leur avais envoyé un mail en disant je comprends pas trop vos tarifs, est-ce que vous pouvez mieux m'expliquer et tout, parce que quand je faisais le calcul ça me revenait à 2000 $, mais en fait j'avais fait le calcul de tous les honoraires de chaque notaire, enfin j'avais rien compris, mais bref, donc j'avais renvoyé un mail en disant j'ai pas bien compris pourquoi vous arrivez à temps. Ah, attendez, j'ai un appel, c'est peut-être eux. Bon, non, c'était pas eux, c'était le dentiste qui me reconfirmait mon rendez-vous de lundi. Bref, toutes les histoires qui s'entremêlent, c'est vraiment une semaine mais de toutes les galères, parce que j'en ai encore des galères à vous raconter, mais je sais pas si je vais tout vous raconter cette semaine, parce que j'aime pas trop faire que du face cam et je trouve ça pas très interactif et chiant. Bref, on s'égare, je retourne sur mon histoire de notaire. Donc je leur ai envoyé un mail en disant que je comprenais pas leur prix, que c'était pas du tout ce qu'on m'avait annoncé. Donc ouais, je disais que moi de base je leur avais aussi envoyé un mail en amont en disant que je comprenais pas pourquoi ils arrivaient à ce prix là, alors que moi quand je comptais ça n'arrivait pas à ce prix là. Et il m'avait dit non mais là vous avez calculé tous les honoraires, donc ce que je vous ai dit, on me redit ce sera entre 500 et 1000. Mais pourquoi tu mets entre parenthèses plutôt vers 500 si après derrière tu m'envoies une facture de 1700? Donc voilà, en fait c'est ça, je me sens bloquée. Donc là je leur ai envoyé un mail en disant que je ne comprenais pas leur prix, j'ai toujours pas de réponse. Donc là ça fait, on est jeudi donc ça fait genre 4 jours. Donc voilà, je sais pas si genre je suis obligée de payer. Parce que genre pour moi c'est des notaires donc ils savent ce qu'ils font. Donc je pense que je vais me faire arnaquer, enfin je vais me faire douiller quoi. Donc ça me saoule vraiment, genre 1700 $, genre désolé mais genre qui a 1700 $ comme ça, enfin voilà. Sachant qu'en plus, enfin ça n'a rien à voir, mais genre il faut qu'on gère les impôts aussi, enfin genre là en ce moment c'est genre pas la folie. Je veux faire une chaîne de bonnes ondes, mais en ce moment genre bah en même temps vous vouliez voir la vraie vie, bah bienvenue dans la vraie vie et dans l'upside down de la belle vie d'expat. Enfin bref, de toute façon ça n'a aucun rapport vraiment avec l'expat, enfin si, parce que si j'étais en France je n'aurais jamais eu une facture de 1700 $. Bref, donc voilà, je ne sais pas quoi faire. Si jamais vous êtes notaire, mais bon de toute façon je sais même pas, ou avocat, tiens on va partir sur ça, mais moi je n'ai jamais fait des recours d'avocat, de machin et tout, enfin j'ai pas forcément envie de partir là-dedans, parce qu'au final ça prend du temps et peut-être que ça va me revenir plus cher. Mais bref, je sais pas si je suis obligée de payer, sachant que j'ai quand même signé, mais bon j'ai jamais eu de devis écrit. En tout cas cette histoire m'a appris des leçons, c'est que plus jamais je ne signe rien sans avoir un devis écrit que j'ai signé préalablement. Parce que genre bah c'était quoi le max en fait, genre là on pouvait m'envoyer 10 000 $ genre au calme, genre encore ce serait dans la fourchette qu'on m'a annoncé ou un tout petit peu plus, mais là genre c'est beaucoup plus, enfin il y a un step quand même entre 500 000 et 1700. Mais bon bref voilà, c'était ma petite mon petit bad mood de la semaine. Et voilà, c'est chiant. Je sais pas quoi dire de plus, mais je suis pas contente. Bon bah Antoine vient de m'envoyer une photo en me disant qu'il m'a précommandé Hunger Games sur Amazon. Donc trop cool, trop de la chance. Je sais pas si c'est parce que j'ai passé une semaine nulle que genre il me fait ce petit cadeau genre comme si de rien n'était.
Mais c'est grave cool, donc je vais le recevoir dans, il m'a dit peut-être un peu moins d'une semaine, parce que là il est encore en mode précommande. Et après, il y a le temps de l'envoi. Je déteste commencer 2 livres en même temps et j'ai très très envie de lire cette saga Harry Potter. N'importe quoi. Ce nouveau tome de Hunger Games. Donc, je pense que je vais un peu avancer sur mon livre. Et je vous ai pas dit, mais le nouveau Hunger Games, c'est sur Haymitch. Donc, c'est sur ses Hunger Games à lui. Et ça me hype de fou. Parce que j'adore Hunger Games, mais j'aime pas trop le 3 et le 4 quand c'est un peu plus la guerre et tout. Genre le 1 et le 2 en mode jeu, trop bien. Celui qui est sorti l'année dernière, trop bien. Et là, trop bien. Je sais juste que... Donc c'est sur Haymitch, je vous spoil rien. C'est sur Haymitch. Et son année, c'était une année particulière. Et il n'y avait pas 12 factions, je crois, on appelle ça comme ça. Mais il y en avait 24. Donc encore plus de risque de mourir. Trop hâte. J'ai jamais lu aucun livre Hunger Games. Mais j'ai vu tous les films. J'ai écouté tous les films, comme on dit ici. Donc voilà, trop hâte de finir mon livre, trop hâte de commencer Hunger Games. Ça met un peu de baume au cœur dans tout ce brouillard de choses chiantes et nulles qui peuvent arriver. L'important c'est de garder le sourire, même si le portefeuille risque d'être bien vide, au moins on garde le sourire. Ça pourrait être pire, est-ce que c'est moi qui ai eu l'appartement inondé hier soir? Non, donc voilà, il faut trouver le positif dans le négatif. J'ai commencé aussi Hogwarts Legacy sur Steam Deck. Je sais pas si vous savez ce que c'est un Steam Deck. C'est genre... c'est comme si j'avais accès à un ordinateur, mais sur une console portable que je peux brancher à la télé. Donc on a ça et j'avais trop envie de... En vrai, j'avais trop envie de partir de mes problèmes et de rentrer dans un monde. Donc je me suis dit, Hogwarts, le jeu d'Harry Potter, trop le bon plan. Donc j'ai commencé ça. Donc là, je suis un peu mitigée entre est-ce que je lis ? Est-ce que je joue à Hogwarts? Est-ce que je fais autre chose? Même si on sait très bien que ça va finir par scroll sur TikTok toutes les 30 minutes parce que la concentration depuis tous ces réseaux sociaux, c'est compliqué. Là, je ne sais pas. Je vais voir ce que je fais. Peut-être que je fais les deux. J'ai un peu déjà joué ce matin, donc est-ce que je me mettrai pas à lire là maintenant? Voilà, petit programme de cet après-midi. Il faut aussi que je plie le linge parce que j'ai fait plein de machines. Donc voilà, et comme la semaine dernière, là j'ai le même emploi du temps, c'est-à-dire que j'ai travaillé lundi et je travaille vendredi, samedi, dimanche matin. Pareil pour la semaine prochaine. J'ai toujours pas commencé le montage, bien évidemment. On est jeudi, ça va être exactement copier-coller de la semaine dernière. Je vais me retrouver vendredi après-midi, samedi après-midi en train de bombarder mon montage pour pouvoir vous mettre le vlog à l'heure. Et ça, c'est une autre histoire nulle, mais vraiment bidon. Mais bon, je vis pour l'eau gazeuse. Je ne bois presque que de l'eau gazeuse. J'ai une soda stream, mais j'arrive plus à trouver de bouteilles de gaz en ce moment. Et bref, hier, on allait chez Walmart faire 2-3 courses parce qu'il nous manquait des trucs. Je me suis dit, tiens, je vais me prendre un pack d'eau pétillante. Natural Spring Water, c'est pas Sparkling Water en fait, Mathilde. Donc super, moi qui n'achète jamais d'eau plate. Eh ben, nous avons un petit pack de 6 bouteilles, là. Nous allons bien boire de la bonne eau de source cette semaine. Je vais faire un truc, pour me forcer à lire, je vais me lancer un espèce de challenge. Je vais mettre un chrono d'1 heure et je vais voir combien de pages j'arrive à lire en 1 heure sans me déconcentrer, sans prendre mon tel, sans rien faire d'autre. Là, je suis page 50, donc je vais lancer le chrono. Je vais juste me faire un café avant, faire pipi, comme ça je ne bouge plus après mes fesses pour... essayer de renta mon heure au max. Page 50 sur 517, vous avez vu, j'ai encore du taf pour avancer sur mon livre et le finir avant le petit Hunger Game. Donc c'est parti, let's go le chrono et voir combien de livres... Bah oui, de livres. Mais je ne sais plus parler. Combien de pages j'arrive à lire en 1 heure. Et là, je me rends compte encore à quel point ma peau, elle est pourrave. En plus, je suis maquillée, mais vous voyez là tout ce grain de peau pourri là, ces petites rougeurs, c'est caca. J'ai trouvé un petit timer sur YouTube, comme ça. Let's go! 1 heure, c'est parti. Page 50, on va voir combien j'arrive à lire. Et coucou Yaki. Il me juge un peu. Et oui, j'ai du linge à ranger après. Mais bref, je perds du temps là. Salut!
so fast, maybe we got too high. But I remember days I wonder we were always gonna. Bon, bilan, je suis à la page 86. Ça montre quand même que je lis vraiment pas vite, même si c'est pas un concours. Par contre, je crois que je suis passée de 8% à 16%. Donc ça, c'est pas mal. J'ai doublé ce que j'ai lu depuis que j'ai commencé le livre. Donc c'est cool. Je voulais regarder l'heure, mais mon tel, c'est vous qui l'avez. Il doit être 15h. Donc je me tâte à refaire une petite session de 1 heure. Genre juste faire une petite pause, faire 2-3 trucs et refaire une petite session de 1 heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on va faire ça. C'est plutôt pas mal. J'aime bien ce système de vraiment me forcer à pas prendre mon téléphone. En vrai, 1 heure, ça passe vite, donc c'est cool. Donc par contre, je sais plus si j'étais page 40 ou 50. Attendez, je vais regarder dans mes rushs. J'étais bien page 50, donc j'ai lu 36 pages seulement en 1 heure. Ça me paraît genre tellement bidon, rien du tout. Mais écoutez... Pourtant, j'ai pas eu l'impression de m'être trop déconcentrée et tout, mais écoutez, je suis vraiment très très lente. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2-3 trucs. Je vais ranger du linge, blablabla, faire des trucs, faire une petite pause. Et après, je vais relancer une session de 1 heure, je pense. C'était cool, ça me permet d'avancer. Et puis ça passe vite en vrai, donc c'est plutôt pas mal. Trop beau le soleil qui tape sur le petit champignon qu'on a là, qui est en mode boule disco. Et qui met des reflets dans tout l'appart. Ça m'avait manqué le soleil. En fait, j'avais pas remarqué que ça m'avait manqué, mais ça m'a manqué. Ça fait trop plaisir. Là, je pense que je vais aller... attendez, je vous parle, mais je monte même pas ma tête. Là, je pense que je vais aller balader Yak pendant qu'il fait encore beau. Il fait encore super chaud, je crois qu'il fait 15 degrés, donc ça, c'est bonheur. Et je pense que je vais aller balader jusqu'au travail, comme ça, genre ça change un peu d'habitude de la balade. Et comme ça, je pourrais peut-être aller gratter un petit matcha en passant et puis faire coucou aux collègues. Et ils veulent toujours voir aussi Yak parce que personne ne l'a vraiment trop vu pour l'instant. Donc je me tâte à faire ça. J'ai la flemme, mais en même temps, genre c'est cool, ça change. Puis il faut profiter du soleil, parce que si le soleil redisparaît, eh ben ce sera le seum, donc autant en profiter. Bon, je vous prends dans la salle de bain pour vous parler un peu de skincare et de ma peau et de tout ce que je vais mettre en place pour essayer d'améliorer cette catastrophe qu'est ma peau en ce moment. En fait, déjà, ce que je faisais, ça va peut-être un peu résonner, désolée, ce que je faisais mal, apparemment, parce que je m'y connais vraiment pas très bien et genre j'ai une copine en France qui s'y connaît pas mal et donc je lui ai demandé plein de conseils. C'est que depuis quelques mois, je me démaquille avec cette huile démaquillante qui est très très bien, qui enlève vraiment très très bien le maquillage, le mascara et tout. Mais apparemment, ce que je faisais mal, c'est que après s'être démaquillée avec ça, il faut se renettoyer le visage, sinon ça va te boucher les pores. Et ça, je le faisais pas. Donc c'est peut-être le gros problème de ma skincare qui fait qu'aujourd'hui j'ai pas mal d'imperfections, un grain de peau très moche, des pores, des gros pores sur le nez et tout, des boutons, etc., etc. Donc en plus, j'avais ça, mais par flemme, je l'utilisais pas. Donc je pense que très très important d'utiliser le duo huile démaquillante et nettoyant visage juste après. Donc d'ailleurs on va commencer par faire ça. Et après je vous montrerai la suite de la skincare. C'est pratique aussi ça, petit tips démaquillage. J'utilise plus que ça maintenant quand je me démaquille, c'est vraiment trop pratique. Ça évite que, vous savez, l'eau quand vous faites ça, ça vous coule partout, c'est tellement désagréable. Donc ça c'est vraiment un petit plus. Donc d'abord, je mets l'huile, je frotte bien partout et après je vais venir remettre de l'eau pour faire mousser le tout. Vous allez voir, avec de l'eau, ça va mousser. Vous voyez, ça coule, mais ça s'arrête là. Et je vais prendre un coton en plus pour être sûre de bien tout retirer. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Et après, une fois que j'avais fait ça, moi avant, je mettais ma crème, mes lotions et tout. Mais apparemment c'est vraiment pas bon, genre il reste peut-être du produit ou quoi, et ce qui fait que ça reste, ça s'incruste dans les pores et tout.
Donc maintenant on vient faire le double démaquillage, le double nettoyage. Donc on rajoute ça ensuite et vous faites la même chose. Enfin je fais la même chose. YouTube c'est aussi se montrer sous tous les aspects. Hein. J'aurais jamais cru un jour montrer ça de moi sur internet. On montre la vraie vie, on montre tout. Enfin presque tout, faut pas déconner. Après je viens essuyer mon visage avec une serviette propre si possible. Donc je vais mettre cette ampoule, donc c'est bien, ça réduit l'apparence des pores. Donc je vais mettre cette ampoule et avec je vais mettre juste après ce sérum, je crois que ça s'appelle un sérum. Ouais c'est ça, c'est un sérum à l'acide hyaluronique et en fait c'est pour hydrater ma peau mais pas la nourrir. Parce qu'en fait mon autre problème, je m'en doutais un peu, que j'utilisais depuis quelques mois, j'utilise cette crème en crème de nuit. Sauf qu'en fait, elle est giga épaisse et que moi j'ai la peau mixte à grasse. Donc j'ai pas la peau sèche, j'ai pas besoin de mettre une crème aussi épaisse sur mon visage. Donc ça c'est pareil, je pense que ça me nourrit. Je nourris peut-être trop ma peau et elle était vraiment en mode noyade peut-être. Je ne sais pas, hein, peut-être après si vous avez grave des conseils, je suis trop preneuse, mais je connais vraiment pas très bien. Si vous pouvez m'aider à avoir une meilleure peau, vous voyez. Tous ces petits boutons, ça ces boutons là, mais je les ai depuis un mois au moins, genre ils veulent pas partir donc c'est trop chiant. Je vais mettre ma petite ampoule. Je sais aussi qu'il est super important de laisser bien sécher entre les étapes, ça sert à rien de tout mélanger. Et après, donc je vais mettre mon petit sérum The Ordinary. Et maintenant, je viens terminer avec une crème. J'aime bien celle-là, la crème de Bioma, qui n'est pas trop nourrissante et pas trop grasse pour ma peau. En plus, c'est une texture gel, j'aime trop. Gel crème hydratant. Avec de la niacinamide, du thé vert. Je viens de la racheter, donc j'ai acheté ça et le truc The Ordinary pour essayer de sauver ma peau. Puis bah je vais continuer à faire ça tous les soirs, tous les matins, et en espérant que ma peau retrouve son éclat. Petite glace skin en même temps. Juste parce qu'on voit plus Antoine, alors je fais ces derniers plans déjà pour vous dire au revoir. Comme ça il apparaît.